Donc enfant, j'ai une enfance de cancre, on va dire. Hein. Je démarre dans la vie comme un cancre, comme quelqu'un qui n'est absolument pas destiné à réussir quoi que ce soit, en tous les cas rien en ce qui concerne mes études. Et j'ai la chance finalement d'être un enfant qui dessine, donc je prends cette voie-là et puis par chance je gagne ma vie avec ça. C'est-à-dire pendant des années je suis graphiste et je vis plutôt bien finalement de ce savoir-faire. Je viens à l'écriture très tardivement, après avoir rencontré un homme dont on disait qu'il avait une balle dans la tête et dont je me dis je vais écrire sa vie. Ce qui a donné donc mon premier roman, L'homme qui marchait avec une balle dans la tête. La guerre donc c'est le sujet de mon livre, enfin en tous les cas c'est le contexte de mon livre. Je crois que la guerre, l'histoire ne retient que la grande histoire en temps de guerre. Moi j'ai essayé de traiter ça par le petit bout de la lorgnette, vraiment, hein, par le regard d'une enfant. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est la dimension un peu schizophrénique de la guerre. Je pense qu'on dit toujours, pendant la guerre, il y avait le bien, le mal, l'ennemi, les résistants, les collaborateurs. Mais je crois que c'est pas ça. En réalité, je pense que c'est très compliqué d'imaginer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un quand, dans son pays, tout d'un coup, le nom des rues change, quand la couleur du drapeau change, quand les gens parlent une langue étrangère. Je pense que, oui, il y a une sorte de schizophrénie générale qui s'installe. Je crois que c'est d'ailleurs propre à toutes les guerres. Moi, j'ai traité le sujet de 39-45, mais ce pourrait être en Libye aujourd'hui. Je veux dire que dans un village dans le désert en Libye, je pense que les gens ont le choix entre se faire casser la gueule par les gens de Daesh, par l'armée officielle, la nuit ils se font bombarder par les Américains. Je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, on ne sait plus comment on s'appelle. Je crois que c'est ça le sujet de mon livre, hein. D'autant plus que le personnage principal est une petite fille qui, de surcroît, est orpheline. Donc elle, ses repères, elle les cherche dans l'existence et ce sont des repères, comment dire, vitaux, c'est-à-dire que c'est qui donne à manger, qui donne de l'amour, qui donne de l'attention. Alors après, je dirais communauté. Alors communauté, eh bien, moi j'ai la chance d'avoir vécu plusieurs vies, d'avoir fréquenté plusieurs milieux, y compris d'ailleurs celui des malfrats quand j'ai écrit L'homme qui marchait avec une balle dans la tête. Alors ce qui est bien, c'est que quand on passe d'un milieu à l'autre, on prend des valeurs qui sont indépendantes de chaque milieu. Je pense que chaque milieu impose ses règles, sa manière de parler, sa manière de fonctionner, ses règles de politesse, sa manière de s'habiller. Et je pense que ma chance à moi, c'est d'être passé dans plusieurs mondes, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Solitude. Solitude, je vis entre Paris et une petite maison dans la montagne. C'est vraiment une maison minuscule, en Haute-Savoie, à une dizaine de kilomètres de là où je suis né, dans les alpages, à 1300 mètres d'altitude. C'est là-bas que j'écris, c'est vraiment la solitude totale. Je veux dire, c'est un chemin qui est inaccessible à partir de novembre. On y monte à pied, et là on apprend vraiment, on réapprend le goût de l'autre, et même d'ailleurs le goût de lire, le goût d'aller au cinéma, ça devient quasiment vital. Le goût de descendre dans le village et d'aller s'asseoir dans une librairie pour être au chaud, ouvrir un livre, bénéficier d'un sourire. Voilà, donc ça c'est ma vie. Le réel, eh bien, le réel, je pense, c'est très banal ce que je veux dire là, mais c'est exactement ce dont il faut s'affranchir si on veut réussir à être romancier. Et c'est très compliqué quand on a reçu une éducation judéo-chrétienne. Puisque s'affranchir du réel, c'est commencer à mentir. Et alors ça, j'ai appris ça en écrivant L'homme qui marchait avec une balle dans la tête, puisqu'au début, ce premier roman devait être un documentaire, et je suivais un gangster qui me racontait des tas de choses, puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il me racontait des choses qui étaient un peu fausses, et que j'allais devoir moi-même
inventer si je voulais réussir à raconter son histoire. Puis je me suis dit, je vais faire un roman. Ça m'a pris 4 ans. C'était mon apprentissage du mensonge, entre guillemets, ou dans tous les cas, de l'art de combler des vides, de me faire croire moi-même à quelque chose. Dans le cas de l'enfant mouche, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est très différent, puisque c'est l'histoire de ma mère. Ma mère a eu une histoire effectivement très étrange, qui, quand elle la raconte, est presque comme une fable, tellement c'est bizarre. Pour écrire cette histoire, j'ai d'abord enquêté, j'étais dans un village dans l'est de la France, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu cette période, et même pour certains qui avaient connu ma mère enfant. Et ça a été très édifiant pour moi, mais à partir de là, il a fallu que j'invente aussi, puisqu'il manquait beaucoup de choses. Ma mère a une histoire qui est pleine de vide, pleine de trous, pleine d'obscurité, et il a fallu que je comble ça en inventant, en trouvant des ponts entre un passage et un autre, en inventant des personnages, pour dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, j'ai inventé un enfant, un petit gamin qui s'appelle Gaston dans le bouquin, qui est le fils d'une prostituée. Du moment où j'ai inventé ce nouveau-né, je me suis dit que je pouvais écrire l'histoire. À partir de là, ça fonctionnait. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une sorte de double au personnage de l'enfant, Marie. Et d'ailleurs, le livre se termine avec Marie qui tient cet enfant dans ses bras. Et grâce à ce personnage, je me suis donné le droit d'écrire cette histoire. Ce qui est compliqué quand on écrit quelque chose comme ça à partir d'une histoire vraie, comme c'est le cas de l'enfant mouche, hein, puisque c'est inspiré de l'enfance de ma mère, eh bien, c'est qu'à un moment ou à un autre, le livre se retrouve entre les mains de la personne concernée, en l'occurrence ma mère, et que là, ça a été vraiment une drôle d'histoire, c'est-à-dire que pour elle, effectivement, c'était difficile de se lire comme ça dans le regard de son fils. Mais ce qui était vraiment très instructif, c'est que, par exemple, je décris dans la deuxième partie du livre quelque chose qui se passe dans l'est de la France. C'est absolument sordide, c'est fait de personnages vraiment très étranges, très inattendus. Et elle m'a dit, mais tu sais, ce que tu racontes là, c'était exactement ça. Elle me dit, l'Est de la France, ce patelin, c'était exactement ce que tu racontes. Et je lui dis, mais ça ne peut pas être exactement ça, parce que j'ai inventé beaucoup de choses. Par exemple, sa tutrice, que j'appelle Anne-Angèle dans l'histoire, je lui ai inventé un amoureux, je lui ai inventé un passé aux colonies, je lui ai inventé une sœur défunte au début de l'histoire. Je lui dis, ça c'est inventé. Il y a un moment où cette vieille femme part dans des délires, et puis on est dans sa tête, dans ses souvenirs. Et là, ma mère me dit, mais tu sais, je ne sais rien de cette femme. Je sais qu'elle était infirmière aux colonies autrefois, mais de son intimité, je ne sais pas. Donc si ça se trouve, ce que tu as écrit, c'était la vérité. Donc voilà, ça c'est je dirais le bonheur du roman, hein, la grande aventure du roman.